Et bonjour, petite vidéo aujourd'hui pour vous aider à réaliser une carte à partir de chutes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai une petite boîte où dedans j'ai toutes mes chutes de découpe que j'ai tentées. Alors après, soit je les ai pas utilisées parce que finalement la couleur correspondait pas à mon projet, ou parce que ça aussi pouvait être des essais de découpe, vous voyez, sur du papier Yupo ou autre, quand j'avais fait des encres à alcool. Donc c'est des petites chutes que je garde parce que je me dis que ça peut toujours servir sur un autre projet. Et de temps en temps, je ressors cette magnifique petite boîte et je regarde ce qu'on peut faire avec tout ça. J'avais créé donc ce fond avec les encres à alcool violette et rose pour pouvoir faire un fond dégradé, pour qu'il puisse aller avec ma fleur. Cette fleur, j'ai travaillé au Gansai Tambi, ça fait un petit moment que je vous en parle maintenant. Donc en fait avec un dégradé de rose et de violet. On est sur quelque chose d'aquarelle. Voilà, c'est pour ça que du coup on a ce dégradé de couleurs qui a été réalisé à partir de ces deux encres uniquement, hormis pour les feuilles, hein, bien entendu. Mais sinon, en fait, l'intérieur de l'hibiscus, c'est uniquement violet et rose. Donc ce sont ces deux-là. Donc même s'il peut paraître très très sombre, on dirait noir, en fait, il est violet sombre, violet foncé. Je vous le ferai voir sur un autre projet parce que du coup, sa couleur est vraiment impressionnante. Donc c'est le tampon rubis, c'est donc hibiscus, c'est celui-ci que j'avais envie de travailler pour pouvoir réaliser une petite carte toute simple. Donc du coup, j'avais uniquement préparé ça, et en allant fouiller donc dans ma petite boîte pour voir ce que je pouvais mettre avec ce tampon, j'ai retrouvé des morceaux de découpe. Donc comme vous pouvez le voir, il en manque des morceaux, mais c'est pas grave parce que du coup, lorsque j'ai dû faire ma découpe, vous voyez, mon papier devait être un chouille trop court. Et il en manque des morceaux, mais après tout, je me dis que c'est pas très grave puisque j'avais envie de les mettre en arrière-plan derrière ma fleur. Donc même s'il en manque des morceaux, sur le principe, c'est pas très grave. Et j'y trouvais encore un peu vide, donc en continuant de fouiller, je suis tombée sur cette petite découpe qui a été faite avec les papiers métallisés qu'on a eu il y a quelques mois. Et donc je me disais que ça pouvait finir d'habiller un petit peu ma carte. Et avec la planche des tampons douceur printanière, elle fait partie de la dernière EasyBox qui est sortie. On a les tampons félicitations et merci. Alors j'aime beaucoup parce que sur de la carterie, je crois que c'est les mots qu'on utilise le plus, hein, félicitations ou merci. Donc du coup, ils vont très très bien et je pense que je vais faire en fait une petite découpe supplémentaire, toujours dans une chute de papier, genre un truc un peu comme ça, et que je viendrai rajouter juste là en fond. Donc c'est ce que je vous propose de réaliser tout de suite. Donc cette petite carte à partir de petites chutes en fait qui traînaient dans ma boîte. Voilà, et bien on va faire ça, c'est parti. Je vais donc utiliser cette carte qui est sur un papier texturé. Alors elle a un côté très très nacré, mais après j'aime bien, ça me dérange pas. Et du coup l'intérieur est mat pour pouvoir écrire. Et donc du coup c'est ce qui va servir de base. Donc il me semble que ma chute de papier Yupo est plus grande, voilà, c'est bien ce que je pensais, que ma carte. Donc je vais pouvoir prendre des mesures pour savoir à quelle dimension je vais couper ceci. Nous sommes à 10,5 par 14,8. Petite taille standard, hein, 10,5, 14,8, bien entendu. Je pense que je vais couper sur ma partie de carte tout ce morceau-là parce que j'aime pas trop ce truc-là. Donc je vais faire sauter ce morceau-là en priorité. Et donc pour garder une petite marge de manœuvre, je pense que je vais couper un petit peu avant 10 puisque j'ai 10,5. Je voulais pas forcément un 0,5 de chaque côté. Même si là ça me paraît pas mal. Ouais, ok. 10,5, j'ai dit, là je suis à 10. Impeccable. Et donc 14,8. Donc j'ai enlevé 9 mm. Et je vais en faire autant. Donc j'étais à 14,8, je vais rester à 14. Donc ça me fera une petite marge d'à peu près 4 mm. Entre 3 et 4 mm de chaque côté. Alors le papier Yupo, pour le découper, je vous déconseille de forcer parce qu'en fait le papier va se plier. Donc avec votre cutter, il faut commencer à percer au milieu, revenir et repartir. C'est ce que je viens de faire. Du coup, je ne sais pas si j'ai peut-être été un petit peu vite. Mais la découpe du papier Yupo, je vous fais voir sur cette chute. Hop, parce que je vais garder mon morceau. Donc partons du principe que j'ai besoin de couper cette petite bandelette en deux. Ok.
si je me place en haut, donc déjà d'une, ça se promène, et deux, en fait, voilà, il se coupe très très mal. Si vous voyez, en fait, le papier est coincé. Donc pour couper un papier Yupo, quand vous avez besoin de faire quelque chose qui ressemble à ça, on démarre toujours pratiquement du milieu. On monte d'abord et on descend ensuite. Et là, j'ai réussi à couper mes bandelettes et le papier n'a pas bougé. Donc ça, c'est l'astuce. Voilà, vous voulez couper du Yupo, on n'y va pas franco, on coupe, on plante la lame quelque part au milieu du papier et on fait 2 allers-retours. Voilà. Donc ça, c'est bon. Dans quel sens? J'en sais rien. Je me dis qu'après tout, pourquoi pas comme ça? Parce que j'aime bien ce dégradé de violet. Je voulais pas forcément le couper, le cacher avec mon étiquette. Et j'aime moins les taches qui ont été faites par l'alcool. Donc à la rigueur, je l'aurais peut-être gardé comme ça. Hop, hop. Oui, oui, oui. Pensez toujours à placer vos éléments avant de coller. Ça évite bien des ennuis, bien des soucis. Je ne sais pas si je vous l'avais dit non plus sur les dernières vidéos des encres à alcool. Une fois que votre papier Yupo est sec, enfin du moins que l'encre est à peu près sèche, pensez à vernir avec un vernis bombe votre création. Ça évitera que vous en ayez plein les doigts. Et encore que, voilà, encore un peu, mais dans l'absolu, ça vous évite d'avoir des résidus d'encre plein les doigts. Sinon, après, on finit par tartiner tout ce qu'on touche. Donc, si vous avez une bombe de vernis, ben, allez-y, n'hésitez pas. Et au moins, votre création ne bougera plus. Tac. Donc j'ai dit dans ce sens, le voici. J'en ai un qui m'embête, voilà. Hop. Ok. Ce qui est faisable de faire également, c'est que vous pouvez le placer votre motif directement sur votre tapis de coupe avant et de manière à pouvoir le positionner et le précoller avant de le placer. De mémoire, il me semble que à quelque chose près, ça devait ressembler à ça. Donc là, du coup, je vais prendre du scotch repositionnable de manière à maintenir ensemble tous mes éléments. Et maintenant, ça me permet de pouvoir tous les travailler. Je les placer, ok. Si je les place, on est bon. Hop, 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 parfait. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir mettre ceci, voilà, de pouvoir le mettre et de le placer. Et après, j'ai plus qu'à coller sur ma création. Tout est déjà en place. Scotch double face, ça y est, je vais y arriver. Hop. Donc là, de manière à ce que tous les éléments soient collés, enfin, faut pas hésiter, faut y aller, quoi. Donc on en met des bonnes bandelettes de manière à ce que ça ne se promène plus, parce que c'est vraiment ça qui va donner toute la structure en fait de votre décor. Ah, j'ai bougé. Pile poil. Ok. Un petit dernier pour la route? Ouais, je pense. Je pense que je vais partir d'ici et ça me permet d'attraper tout ça. Donc là, normalement, quand je retire mon scotch, mon élément reste attaché. Donc partout où je ne pourrai pas mettre de double face, tous ces morceaux-là, on va le finir en fait avec le stylo colle.
cette espèce de petit animal qui va très très bien. Donc j'enlèverai tout ça à la dernière minute pour pas m'y coller les doigts, parce que sinon c'est désagréable. Et puis du coup ça me permet de pouvoir faire tourner le motif sans m'en mettre plein les doigts. Donc voilà, il suffit d'appuyer sur la pointe pour faire descendre la colle à l'intérieur de la pointe. Et après on tartine, hein, tout simplement. Voilà, et du coup ça vous permet d'accéder en fait à toutes les petites parties, tous les pétales, toutes les petites feuilles en fait qu'on ne peut pas avoir avec une colle liquide parce que sinon ça va baver de partout. Et là du coup ça permet d'aller sur tous ces petits angles là, donc c'est très très pratique. Ça fait partie des indispensables quand on commence à travailler un peu de la carterie ou même de la déco sur les pages. Il vous faut un outil comme ça. Je me demande d'ailleurs si le mien n'est pas un peu sec. Là, voilà. Donc normalement on doit le voir, ça doit faire la colle est bleue quand vous la posez, mais alors pas de panique par contre parce que quand elle commence un peu à sécher, quand elle commence un peu à tirer, elle devient blanche, elle devient transparente. Donc du coup elle ne se voit plus. Et là dans un premier temps ça vous permet de voir où est-ce que vous êtes passé. La preuve on en voit encore un peu là. Et si vous en mettez sur votre tapis de coupe ou ailleurs, c'est pas grave parce que de toute façon ça se nettoie à l'eau. Ok, donc tout ça c'est bon. Donc là, attention où vous posez les doigts parce que maintenant il y a de la colle un peu partout sur le motif quand même. Hein. Donc on y va doucement, mais rapidement quand même pour pas que ça sèche. Voilà. Donc là du coup, ça permet d'avoir un motif en place. D'ores et déjà, il était déjà pas mal. Je me rends compte que du coup, j'en ai pas mis sur la feuille. C'est pas grave. Hop. Je viens colorer un peu l'arrière. Et si jamais ça tient pas, parce que c'est du Yupo, parce que ça arrive aussi, le Yupo étant un papier qui n'absorbe pas, j'y mettrai un tout petit bout de ça. Hop. Petit morceau de scotch qui sera bien caché derrière. Voilà. Donc là, il faut des ongles, parce que sinon, eh ben, on galère. Voilà. J'ai la chance d'en avoir un peu, c'est pratique. Ah, ça a tout emmené. Allez, allez mon petit, tu viens. Voilà. Et là, normalement, ça ne bougera plus. Donc là, du coup, il ne reste plus qu'à faire le tampon avec le petit mot et notre carte sera terminée. Donc ouais, je pense que merci, ça s'y prête pas mal. Hop, on va faire un petit peu de place. Et donc, on va utiliser le petit mot merci, parce que je trouve chouette. Alors, grâce à ma plaque, je sais que ce mot a besoin d'une bande d'au moins 2 cm sur 4. Ok. Et bien, on va utiliser ce morceau-là. L'avantage d'avoir le papier qui est dessus, c'est que ça me permet d'avoir toutes les graduations et je sais au moins exactement la taille dont j'ai besoin. Hop. Donc pas trop près du bord, jamais trop près du bord, parce que si jamais on a une découpe à refaire parce que la bande est trop longue ou trop courte, ça nous permet d'avoir une petite marge de manœuvre, au cas où. Je pense que je vais tamponner en améthyste pour faire ce rappel de violet, que je trouve très joli, qui se trouve en haut de la carte, du coup, et
que j'aime beaucoup. Donc je vais rester sur ces couleurs-là. Même si en général j'aime bien tamponner en noir, là je pense que ça va faire un joli rappel. Puis cette couleur améthyste est quand même assez profonde. Donc ça me convient tout à fait. Ok. Donc on avait dit au moins 2, donc là ce sera 3 pour avoir un petit, enfin même pas, ouais peut-être pas 3. Ouais, je suis à 2,5, 2,6. Le plus j'ai choisi un papier qui est assez fin, donc du coup il se travaille très très bien. 6, pareil, ça me permet d'avoir un peu de marge de chaque côté, on va regarder ce que ça donne. Eh bien ma foi, j'y trouve fort joli, ça peut être chouette. Il reste plus qu'à, toujours avec l'encre améthyste, du coup on va pouvoir faire un petit peu les contours. Alors je le dis à chaque fois, hein, c'est pas parce que vous ne le voyez pas au moment où vous le faites que ça n'apparaît pas. Surtout sur une encre un peu comme celle-ci. Et uniquement, vous voyez, avec des chutes, on peut faire une jolie carte de remerciement. Après j'ai mis merci comme j'aurais pu mettre félicitations. Tiens, je vais vous faire voir d'ailleurs la deuxième que j'ai faite. Également à partir de chutes que j'ai retrouvées. Je vais juste coller mon petit texte pour pas qu'il se promène. Voilà. Et ça permet de cacher voilà, ces espèces de taches qu'avait faites mon encre, enfin donc du coup l'alcool de base que j'ai utilisé et qui avait fait des petites taches. Voilà. Et ben voilà une carte toute simple à faire à partir de chutes qui avaient déjà été faites, des découpes que j'avais gardées. Voici la première et je vous montre la deuxième parce que c'est exactement le même principe. Le fond en encre à alcool, en fait, c'est la suite de ma chute. C'est la deuxième moitié de ma moitié, qui doit aller quelque chose comme ça, ou peut-être plutôt comme ça. Ouais, peut-être plutôt comme ça. Donc du coup, c'est le deuxième morceau. C'est la prolongation. Même principe, en fait, j'avais fait le tampon du papillon, que j'aime beaucoup aussi. Pourquoi cela? Parce que du coup, c'est des très grands motifs, et pour les travailler avec les Gansai Tambi, c'est un vrai plaisir. Les tout petits motifs, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, voilà ce que je vous disais à propos de l'encre Gansai Tambi violette, donc qui s'appelle Impérial Violet. On est vraiment sur une encre qui reste assez sombre en soi. On est quand même sur un violet qui est soutenu, mais qui fait quand même un joli dégradé avec le rose. Et donc ça c'est pareil, c'était une chute qui se promenait dans ma boîte. Et ça du coup c'est un morceau de ruban satin, pareil. C'était juste une chute ouais, une petite dizaine de centimètres qui traînait par le bureau. Et puis voilà, bah, du coup je l'ai tortillé. Et pour qu'il tienne entortillé comme ça, je l'ai mis en fait autour d'un stylo. Et j'ai de la colle en bombe et je l'ai collé sur le stylo. Tout simplement, je l'ai collé sur le stylo et après je l'ai fait glisser et il a gardé sa forme, du coup un peu entortillonné. Au cas où vous n'auriez pas, ça marche extrêmement bien avec les emballages des cadeaux. Le Bolduc, voilà, donc c'est le même principe. Le Bolduc, ça marche aussi très bien et ça donne un côté hyper brillant, donc ça peut être chouette aussi. Donc voilà, des petites cartes à réaliser à partir de vos découpes précédentes que vous n'auriez pas utilisées, des petits morceaux de chute, de trucs et bidules qui traînent sur le bureau. Et ben voilà, on peut faire des cartes très jolies, très simples et il n'y a plus qu'à envoyer. Et pour celles qui ont envie, les Gansai Tambi, n'hésitez pas à demander à votre animatrice Asa de vous faire une démonstration. Voilà, à bientôt!